Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 23 mars 1894 et la leçon que nous allons faire est étudier l'empire colonial français et nos colonies du Pacifique. Comme vous pouvez voir, l'empire colonial français s'étend en Afrique sur la côte occidentale, mais aussi dans l'océan Indien avec les îles, et puis va aussi plus loin dans le Pacifique avec l'Indochine. Et nous avons aussi des colonies dans les îles de l'Atlantique au nord de l'Amérique latine. Vous allez maintenant, s'il vous plaît, sortir vos livres de sciences physiques et naturelles, sur lesquels on va étudier les différents types de races. Professeur, j'ai oublié mon livre. Encore? Mais c'est la deuxième fois ce semestre. Oui, mais... Petit insolent, ce sont les chèvres qui bêlent. Allez, tu vas aller au coin et je te mets le bonnet d'âne. Allez, tu restes là pendant le cours. Pour les autres, comme vous le savez, les êtres humains sont classés en races. Alors, Iba, indique-moi les principaux groupes raciaux qui sont affichés au tableau. Il y a la race blanche, la race jaune, la race noire et la race rouge. Très bien. Maintenant, Aïcha, lis-nous les principales caractéristiques des races décrites par le professeur Albert Brément. Les hommes de race blanche ont la peau claire et non pas blanche. Ils sont les plus intelligents et leur influence s'étend sur tous les autres hommes. Ils comprennent les Européens, les Arabes, les Indiens et les Kabyles d'Algérie. La race noire comprend les hommes à peau noire, les nègres. Ils ont les cheveux frisés, les nez aplatis, les lèvres épaisses. Ils sont peu intelligents, ne se construisent que des huttes. La race rouge a la peau cuivrée ou noire. Ce sont de véritables sauvages, mais courageux et intelligents. Ils sont sans relâche repoussés et détruits par les Blancs. Alors, il existe encore d'autres races d'hommes inférieurs dont l'intelligence est à l'état tout rudimentaire. Certaines peuplades ne connaissent pas l'usage du feu. Vous pouvez vérifier ces dires en allant visiter l'exposition coloniale qui est dans notre cher parc de la Tête d'Or. Vous pourrez voir les 160 indigènes du village noir. J'ai hâte de voir des Africains enfermés dans leur village. À l'école, on a appris qu'ils ne sont vraiment pas intelligents. La preuve, c'est qu'ils ne savent construire que de maisons, de terre ou en branches. Je crois qu'ils vivent dans les arbres et qu'ils mangent des bananes comme les singes. Vous exagérez quand même, ce sont des êtres humains quand même. Même s'ils sont en bas de l'échelle des races, ils sont quand même supérieurs aux animaux. Bonjour, voulez-vous que je vous guide pour la visite? Pourquoi pas? Juste devant vous, le palais principal avec sa grande coupole. C'est gigantesque! Je me demande comment un bâtiment aussi grand peut tenir debout. Ah, ça, c'est les génies européens, les enfants. L'architecture démontre aussi notre supériorité sur les autres peuples. Prenons le chemin sur la gauche et vous pourrez comparer l'architecture avec des autres peuples. Regardez le bateau sur le lac. C'est une gondole vénitienne. Les Italiens fabriquent ce genre de bateau. Continuez à avancer, regardez là-bas, le palais tunisien. On dirait un château comme des contes des mille et une nuits. Oui, ce sont nos amis d'Afrique du Nord qui fabriquent ce genre de bâtiment. D'ailleurs, regardez là-bas, on retrouve les mêmes inspirations sur le palais de l'Algérie. Et voici le palais de l'Annam, un royaume d'Asie du Sud-Est. Étonnant cette architecture. Et voici le théâtre du Tonkin où se passent des étranges spectacles. Il y a un autre bateau là-bas avec un enfant dedans. Ah, ça, c'est ce que fabriquent les habitants du Dahomey pour naviguer sur leurs fleuves de leur pays. Un simple tronc d'arbre évidé. Vous comprenez pourquoi notre devoir est de les coloniser pour les conduire sur le chemin de la civilisation. Je crois que si on compare les gondoles vénitiennes, leur travail est vraiment primitif. Les pauvres, ils ne savent vraiment pas faire grand-chose. Vous voulez les voir de plus près? Pourquoi pas? Ils ne risquent pas de nous mordre?
Non, ils ne seront pas ainsi exposés au public. Et en plus, c'est les grillages qui nous protègent. Ils nous prennent vraiment pour des sauvages. S'ils savaient que nous sommes de Dakar, la capitale du Sénégal, et que nous sommes français de droit, ils ne réagiraient pas ainsi. Allô mon ami, nous ne sommes pas ici pour faire la politique et pour rendre notre contrat en jouant la comédie des jeunes. Ils semblent bien indolents. Aucun d'entre eux ne travaille. Évider un tronc d'arbre pour en faire une pirogue a dû les épuiser. Vous croyez que je peux leur jeter un bout de pain? Il n'y a pas de panneau qui dit qu'il est interdit de nourrir les exposés. Allez, on y va. C'est elle qui parlait à nous. Il est temps de partir de là, regarde ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Appelle les autres, on rentre chez nous. Regarde ce que j'ai trouvé tout à l'heure. On pourra s'échapper. Regarde ce que j'ai trouvé tout à l'heure, on va s'échapper. Ça fonctionne. On va pouvoir rentrer chez nous. À nous la liberté!